Bonjour, c'est Isabelle Choplin. On m'a demandé une nouvelle vidéo pour le texte, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on utilise beaucoup quand même, le texte avec nos machines de découpe. Donc voici une petite vidéo avec le logiciel Cut and Stitch de Dim. Donc ici, deuxième petite icône, j'ai un onglet texte. Donc je vais cliquer, clic gauche pour taper mon texte. Donc je vais mettre ici, je m'amuse, euh, je m'amuse. Je vais à la ligne, mon logiciel Cut and Stitch. Donc pour aller à la ligne, hein, juste entrer, tout simplement. Donc je fais appliquer, voilà. Donc je peux bien sûr choisir n'importe quelle écriture que j'ai dans mon ordinateur. Ce sont les écritures de l'ordinateur puisque ce sont des fichiers images. Donc vraiment vous vous amusez comme vous voulez avec les écritures. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de sympa maintenant? Donc, on peut avoir, par exemple, des déformations. Donc, ici, vous avez un icône qui ressemble à une grille et qui a plein d'options. Donc, je vais vous montrer. Quand je clique dessus, vous voyez, ça permet de donner des formes à mon texte. D'ici, par exemple, l'effet boule. Et avec la petite boule verte ici, on peut encore plus s'amuser, déformer. Vraiment, on peut faire plein de choses avec ce logiciel. Il est très amusant. Vous voyez, je peux faire vraiment des trucs très, euh, très personnalisés. Ça peut être rigolo de faire une petit truc comme ça. Voilà, faut vraiment s'amuser avec ce logiciel-là. Il y a plein de choses à faire. Euh, il y a des formes aussi ici qui font un petit peu vagues. Donc voilà, en fonction de l'effet vraiment que je veux avoir, on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. Il y a aussi une autre option ici à droite qui s'appelle type. Donc je peux faire par exemple un cercle. Donc je fais cercle, appliquer. Donc quand je fais un cercle, vous voyez là, je m'amuse avec mon logiciel. Il me manque Cut and Stitch. Donc pour le cercle, je vais rester sur deux lignes. Je fais appliquer. Et là, j'ai bien tout mon texte. Donc ici, avec les petites boules roses, je peux changer la grandeur de mon cercle. Donc, vous voyez, vraiment très simplement, ici, je peux après rajouter eh bien, un motif à l'intérieur. Je vais prendre celui-là, j'aimais bien. Et voilà, tout de suite, eh ben, j'ai quelque chose de très sympa. Alors, je vais reprendre l'ensemble du motif. Donc, pour reprendre l'ensemble du motif, ici, je vais sélectionner l'ensemble. Le plus simple, c'est de le grouper avec le clic droit. Et comme ça, je peux le déplacer entièrement. Et là, ça peut faire vraiment un petit truc sympa. Il suffira après que je rajoute par exemple un cercle autour, une ellipse. Donc je rajoute un cercle. Voilà. Je vais tout centrer ensemble ici. Et je vais le mettre en arrière-plan pour que vous puissiez bien voir. Avec une couleur plus claire, ce sera plus visible. Et vous voyez vraiment en quelques secondes, et ben, j'ai pu me faire une étiquette très sympa. Après là, un petit peu grande, donc évidemment, selon les besoins, bah, vous rétrécissez. Hein. C'est un logiciel de dessin, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis après, bah, vous pouvez, comme je vous avais montré dans une autre vidéo, eh bien répéter ces différents éléments à l'infini. Donc je vous ai montré l'effet cercle. J'aime bien aussi le spirale. Alors spirale, je vous montre ce que ça donne. C'est rigolo. Donc là, le spirale, on va le mettre sur une seule ligne pour que ce soit cohérent. Appliquer. Voilà. Donc la petite chose à savoir, c'est ça. Cercle, on va plutôt se mettre sur deux lignes. Spirale, on va se mettre sur une seule ligne. C'est la petite astuce de la vidéo par rapport à ça. Et un truc qui peut être sympa aussi, c'est vertical. Donc si je fais par exemple je m'amuse, faire un texte pas trop grand, je m'amuse, en vertical, vous voyez, ça peut être très pratique aussi. Donc je peux centrer ici, évidemment, mon texte, centré. Moi je vois bien ça par exemple si je veux me faire un petit Scrabble, ou faire par exemple, je sais pas moi, je vais mettre Benoît, nouveau, ici, en majuscule, appliquer. Et par exemple, si je veux mettre à côté Isabelle, eh ben, j'aurais plus qu'à reprendre mon texte et compléter avec Fabelle. Donc, vous voyez le côté
verticale, ça peut être très sympa aussi à utiliser selon les besoins qu'on a. Ici, je vais plutôt le réduire pour avoir à peu près la même dimension. Vous voyez, après, c'est vraiment à vous de vous amuser avec les idées créatives que vous pouvez avoir. Mais c'est vrai que là, il y a pas mal d'options pour tout ce qui est texte qui peuvent être très sympas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé.